Dimanche 10 mars de l'an 2019, chers amis internautes, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire L'Invité. L'invité de ce jour a pour nom Jean-Baptiste Ronguet. Jean-Baptiste Ronguet, bonjour. Bonjour mon cher Kader. Vous êtes le président de la coalition Bénin en route dont les partis politiques se sont dissous au sein du parti Bloc républicain. Ah oui, vous êtes actuellement membre du bureau politique de ce parti politique et récemment créé le 8 décembre dernier. C'est bien ça. Alors, Jean-Baptiste Ronguet, vous êtes acteur politique. Quelle lecture faites-vous de l'actualité politique nationale au Bénin actuelle? D'abord, comme dirait l'autre, il n'est jamais trop tard de bien faire. Depuis 2019, c'est la première fois que je suis rentré dans votre studio. Donc, je voudrais profiter pour saluer tous ceux qui travaillent ici, le promoteur, vos téléspectateurs, et leur souhaiter une bonne année. Que cette année soit une année de paix, de santé pour chacun d'eux. Amen. Et pour la question que vous posez, oui. Vous savez que nous sommes en plein dans les préparatifs pour les élections législatives. Législatives, tout à fait. Donc l'actualité politique est riche et variée. Elle est riche et variée. Justement, à ce titre, nous avons vu le mardi 5 mars dernier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a délibéré au sujet, à l'issue de son examen des partis politiques, les 7 qui ont déposé, il n'y a eu que 2 qui ont été retenus. Il s'agit de votre parti, le Bloc républicain, et de l'Union progressiste, tous deux soutenant les actions du chef de l'État. Il ne peut en être autrement, puisque la loi était claire et les conditions pour participer aux élections ont été aussi claires. Donc, les partis ont déposé leur dossier et après, disons, analyse, après dépouillement de chaque dossier de parti, au finish, c'est les 2 partis qui sont reconnus et avoir satisfait à toutes les conditions. Aux exigences de la loi. Voilà. Et il ne peut en être autrement. Et le président de la Sénat a fait une conférence de presse pour donner le nom de ces 2 partis politiques, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Alors justement, au lendemain de ce délibéré, on a vu le président Patrice Talon demander à rencontrer toute la classe politique, mais on a vu que l'opposition a brillé de par son absence, plus le Parti dynamique unitaire pour le développement de la démocratie DUD, et qui était de la mouvance présidentielle. D'abord, je voudrais par ici saluer le sens élevé et responsable du chef de l'État qui a compris l'enjeu et qui a compris l'intérêt national au-dessus de sa personne pour, disons, s'humilier et pour tendre la main à toutes les formations politiques ayant déposé leur dossier de reconnaissance en tant que parti politique. C'est déjà un mérite. Je voudrais le saluer au nom du Bloc républicain et en mon nom personnel, je voudrais lui dire merci. Merci, cher président. L'autre question du fait que la classe de l'opposition absente, une partie de l'opposition et certains partis dont vous estimez qu'ils sont de la mouvance ont brillé par leur absence. Ils ont certainement leurs raisons et je ne suis pas rentré en contact avec eux pour savoir les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été présents à cette séance qui était quand même très importante pour la paix dans ce pays. Malheureusement, je ne peux pas interpréter, mais wait and see, ce qui devait se passer en leur présence ou en leur absence s'est passé. Et nous remercions une fois encore le chef de l'État qui a trouvé la solution juste et qui a renvoyé la balle dans le camp de nos honorables députés pour revisiter certaines parties des lois votées pour les élections. Alors, avant de revenir à cette décision du chef de l'État, comment avez-vous trouvé les échanges lors de cette rencontre? Non, j'ai trouvé ces échanges-là extraordinaires parce que pour la première fois dans l'histoire du pays, nous avons vu un chef de l'État proactif et certains responsables de partis politiques qui ont compris que bon, ce n'était pas ce qu'il fallait faire et qui se démerdaient pour répondre. Malheureusement,
ça n'a pas donné quelque chose de bien par rapport à ces responsables de parti. Ce que je note la sincérité du chef de l'État et la volonté de bien faire du chef de l'État. La volonté de bien faire du chef de l'État, mais la décision qui est de renvoyer la balle du côté de l'Assemblée nationale, est-ce qu'à votre avis, ça pourra véritablement décanter la situation? Absolument, puisque ceux qui ensemble ont pris cette décision sont des personnalités, de hautes personnalités politiques de notre pays. Et moi, je trouve que c'est déjà un consensus. Même si les partis d'opposition étaient là, ça ne peut que donner ce résultat. Donc avançons. En cours de chemin, s'il y a des blocages, on trouvera les moyens pour éviter ces blocages-là, pour aller à une élection inclusive, apaisée et qui garantit la paix dans notre pays. Qui garantit la paix dans notre pays, mais quelle pourrait être la démarche de nos honorables députés au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il s'agira du fait que les acteurs de l'opposition vont y mettre des propositions, ou bien ce serait peut-être un autre test ou d'autres tests qui seront réintroduits au niveau de l'Assemblée nationale à travers une session extraordinaire? Puisque n'étant pas député à l'Assemblée nationale, je ne saurais interpréter ou bien imaginer ce qui va se passer. Mais vous avez des députés du BMP au sein de votre parti politique. Bon, je n'ai pas encore discuté avec eux, mais je souhaite que ce qui va se passer soit du moins consensuel pour sortir notre pays de l'impasse qui se préparait. Alors, nous allons revenir un peu en arrière, revenir sur la décision de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, au niveau de son délibéré. Nous avons vu un communiqué du PRD qui parle d'exclusion. Quelle appréciation vous en faites? Moi, je suis étonné de lire ce communiqué et les mots qui sont utilisés dans ce communiqué-là m'ont personnellement donné du froid. Du froid parce que ne serait-ce que ce parti, ce n'est pas ce parti qui peut faire un communiqué en utilisant les mots qui ont été utilisés. Et ceci étant, laissons le temps au temps pour voir ce qui se cache dans tout ce qu'ils ont utilisé comme mots dans leur communiqué. Dans leur communiqué. Alors, Jean-Baptiste Zoungué, nous allons évoluer pour rester dans cette émission. Vous êtes candidat aux élections législatives. Absolument. Vous êtes positionné dans quelle circonscription électorale? Je suis dans la 6e circonscription électorale. Et comment les populations apprécient votre désignation? Mais avant même ce positionnement-là, moi, j'avais déjà plié les élections. J'avais commencé le travail depuis 2 ans. Et toutes les couches sociales savaient que, bon, leur candidat, c'est moi. Et je suis positionné. Et je crois que nous allons faire le tout pour que je sois élu. Mais en tant que député, quelle est votre vision, Jean-Baptiste Zoungué? Je l'ai déjà dit quand nous étions quand nous avions créé la coalition Bénin, c'est de faire la politique autrement. C'est d'innover par des lois qui, disons, apportera le bonheur à la population. C'est de faire en sorte que, désormais, que nos jeunes diplômés, c'est de voter des lois pour permettre à nos jeunes diplômés qui sont à la maison, qui traînent encore à la maison, au lieu d'acheter une moto pour conduire 1 million, puissent avoir une allocation, ne serait-ce que minimum pour leur suivi, en attendant de trouver le premier emploi. C'est de faire en sorte que nos villages, nos quartiers de ville soient électrifiés, et nos villages qu'on apporte de l'eau potable dans nos contrées. Et c'est de faire en sorte que le travail que fait le président de la République aujourd'hui puisse continuer et aller jusqu'à terme. C'est-à-dire construire un Bénin révélé, et construire un Bénin nouveau pour le révéler au monde entier. Et ça a commencé, c'est de renforcer l'arsenal juridique autour des œuvres du chef de l'État pour qu'à la fin, qu'on puisse dire, voilà un héros qui a pris le pouvoir dans les conditions, mais qui a ramené le pays à un niveau donné. C'est ça
ma détermination. Votre détermination. Donc, on peut espérer que Jean-Baptiste Ngongué, député à l'Assemblée nationale, va proposer les législations des lois s'inspirant du programme d'action du gouvernement. Absolument. C'est ma raison d'être pour aller à l'Assemblée. C'est ma raison. Je ne suis pas là. Nous ne sommes pas de la génération des politiciens qui amassent la richesse populaire à leur propre compte. Nous sommes de la génération qui veut se sacrifier. Nous avions dit, j'ai dit ça dans votre studio il y a 1 an déjà, que notre objectif, c'est de nous sacrifier. C'est de constituer, disons, une passerelle entre cette génération et la génération à venir. C'est de faire en sorte que lorsque nous allons passer, que tout ce que nous allons faire là, ceux qui vont venir après puissent trouver un pays de paix, un pays où coulera le lait et le miel, pour chacun, pour tous. Mais Jean-Baptiste Ngongué, est-ce que vous pourrez vous y faire avec ce paysage politique plus ou moins vicieux, incestueux? Est-ce que vous avez quand même la carrure pour tenir face à cette oligarchie nationale? Si je suis élu, je ferai en sorte que de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais d'avancer dans ma vision et de faire adhérer beaucoup plus d'honorables députés à cette vision pour que le Bénin puisse sortir de l'ornière. Vous savez que les pays qui ont émergé, à un moment donné, il y a une génération qui s'est sacrifiée pour que ces pays émergent. Si vous prenez le Japon, la Chine, même les États-Unis, à un moment donné, il y a eu toute une génération qui s'est sacrifiée pour le bien-être de leur pays. De leur pays, de la population. De la population. Donc, je me mets dans cette peau-là pour dire, halte, sacrifions-nous pour la génération future. Sacrifions-nous pour la génération future, mais Jean-Baptiste Ngongué, vous le dites si bien, mais est-ce qu'à votre avis, le Béninois se porte bien aujourd'hui sous Patrice Talon? Est-ce que le pays se porte bien sous Patrice Talon? Bon, c'est relatif. C'est relatif parce que, effectivement, nous sommes dans un régime de réforme. Et quand on est dans un régime de réforme, c'est dur. C'est dur. Mais lorsque les réformes sont terminées, c'est bon. C'est bon. C'est comme ça. Donc, si il est avéré que nos fonctionnaires ne manquent pas leur salaire, s'il est avéré que c'est l'argent de la contrebande qui ne circule plus, s'il est avéré que la richesse du pays sert à réaliser les travaux d'infrastructure sur le terrain, de soulager nos enfants dans les écoles, mon cher ami, avançons et améliorons. Mais on veut une politique plus humaine, plus sociale. C'est ce que clament la plupart des acteurs de l'opposition. La politique du président Talon est plus que sociale. C'est plus que social. Le hic, c'est qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de publicité tous azimuts dans tout ce que nous faisons. Le gouvernement fait. Le gouvernement fait. C'est tout. Sinon, la politique sociale, c'est du jamais vu. La politique sociale, c'est du jamais vu. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions sociales menées par le président? Si je prends par exemple les cantines scolaires, c'est des actions sociales. Nourrir les enfants pour leur permettre d'aller à l'école, de suivre les cours, c'est des actions sociales. Il y a les microcrédits aux femmes qui s'est amélioré maintenant, qui est devenu numérique, qui est devenu digital. C'est des actions sociales. Il y a aussi le fait que, dans le passé, vous achetez vos terrains, vous construisez, et un jour, un huissier vient avec les militaires, avec Caterpillar, vous rase. Aujourd'hui, maintenant, c'est derrière nous, le président a pris ses responsabilités pour empêcher ça. C'est du social. Donc, le social, il y en a en pagaille. Si je prends par exemple la construction des routes dans nos villes, et le projet d'asphaltage qui a pris corps déjà, et que dans Cotonou, vous voyez que nos rues sont en train de faire leurs préparatifs pour être bitumées, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Bomé, que ce soit à Lokossa, Natitengu, Parakou, ainsi de suite. C'est du social tout ça. C'est du social tout cela. Alors, Jean-Baptiste Ngongué, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous poser la question de savoir, est-ce que vous menez des actions
auprès des populations pour leur expliquer cela en tant que soutien du chef de l'État? Est-ce que vous allez au contact de la base pour leur expliquer cela? Parce qu'on a comme l'impression que probablement le message ne passe pas, puisque les populations, quand vous rapprochez d'elles à travers peut-être des vox populi ou autres, elles se plaignent comme quoi c'est difficile, ça ne va pas, les activités commerciales ne progressent pas, il y a des mesures qui sont hargneuses. Bien, et je crois que vous pouvez en témoigner aussi. La coalition Bénin en route, qui est créée il y a plus de 2 ans, aujourd'hui, a fait ce travail-là de quadrillage, de maillage, pour, disons, parler des œuvres, des réalisations du gouvernement Talon. Et c'est le lieu aussi de féliciter ses ministres. Parce que ce n'était pas donné gagnant, mais ces ministres ont du mérite. Et quand les ministres ont du mérite, c'est le président qui a du mérite. Non. Nous avions fait le travail, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Et nous allons continuer dans cette démarche-là pour montrer à la population qu'en réalité, le travail d'Hercule véritable que fait le président Patrice Talon, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. À des endroits aujourd'hui, là où il n'y a jamais eu de l'eau potable, aujourd'hui, l'eau potable circule et les gens sont heureux d'avoir de l'eau potable. Enfin, en matière d'énergie électrique, beaucoup de villages qui n'avaient pas connu d'électricité connaissent aujourd'hui l'électrification. Donc, c'est des œuvres sociales, donc c'est des choses qui parlent. Ce n'est pas des choses qui se cherchent sur les réseaux sociaux, tout ça, mais c'est des choses palpables qu'on peut toucher. Des choses concrètes. Alors, pour finir, Jean-Baptiste Ungué, quel est votre souhait pour les élections législatives de 2019? Parce qu'on a comme l'impression qu'elles sont un peu particulières. On sent une absence de l'opposition qui se réclame, la véritable au pouvoir Talon. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'obtention de certaines pièces, même du côté de la mouvance également. Quel est votre souhait à vous? Non, par rapport aux pièces dont vous parlez là, si je peux vous dire les tracasseries que personnellement moi j'ai eues avant d'avoir mes pièces, personne ne peut dire que on a priorisé une mouvance en sanctionnant l'opposition. Moi, je n'ai pas vu ça parce que j'ai souffert pour avoir mes papiers. Maintenant, pour ces élections, je veux que ces élections soient des élections apaisées. Et que nous, qui sommes le soutien du chef de l'État, nous qui sommes avec lui, que nous remportions la victoire. Parce que nous avons besoin d'une majorité pour achever les réformes que nous avions commencées. Vous avez besoin d'une majorité pour achever les réformes que vous avez commencées. Mais Jean-Baptiste Ungué, qu'avez-vous à dire aux différentes populations qui, à travers des faits, se lèvent et se mettent à manifester leur humeur à travers le barrage de blocage des voies, à travers l'incendie de certaines bâtisses? Qu'avez-vous à dire à ces populations? Non, je voudrais lancer un appel à cette population pour dire que le mécontentement, les incompréhensions politiques se règlent dans le calme et dans la sérénité. Lorsque vous vous mettez à détruire ce que nous avions chèrement acquis, parce que les ouvrages détruits, c'est nous-mêmes qui avions cotisé pour les réaliser, à travers le paiement de nos taxes des impôts. Si nous nous mettons à les détruire, ça retournera contre nous. C'est pourquoi moi je demande à la population d'être sereine, d'être vigilante, de ne pas se laisser induire en erreur, et de ne pas poser des actes de vandalisme. Il vaut mieux laisser les politiques régler leurs problèmes, qu'ils s'entendent pour que le Bénin puisse sortir grand. Je souhaite aussi que chacun fasse sa campagne et que chacun propose ce qu'il veut faire à la population et que le meilleur gagne. Et je sais que dans cette élection, la mouvance sortira grandie, la mouvance sortira, il y aura une majorité écrasante. La mouvance sortira grandie avec une majorité écrasante, mais jeudi dernier, il y a eu une réunion
politiques effectuées au sein du Bloc républicain. Le Bloc républicain a rencontré ses députés, les candidats qu'ils ont positionnés sur les listes. Et il s'agit de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles méthodes de campagne, de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles stratégies qui ne sont pas liées aux questions d'achat de conscience, à une question c'est dans une dynamique de réduire le pouvoir d'achat de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez à cela? Est-ce que vous pensez que cette dynamique peut faire changer les choses? Est-ce qu'elle peut être efficace? Monsieur Kader, j'ai toujours prôné cela ici. Nous avions quadrillé tout le Bénin sans dépenser beaucoup d'argent. Hein? Donc, c'est dans la même vision que la campagne sera faite. Parce qu'il n'y aura pas de l'argent à gaspiller. Ce n'est pas comme ça se passait avant. Un député gagne combien? Pour dépenser 100 millions, 200 millions pour se faire élire. Il va trouver l'argent là pour combler là-haut. Donc, il vaut mieux être soft, proposer l'essentiel à la population, convaincre la population des réalités et de tout ce qui se passe. Et la population, elle n'est pas non réceptive. Elle va recevoir et puis elle va l'exprimer dans les urnes. Donc, la façon de faire la campagne aujourd'hui sera différente de ce que nous avons connu dans le passé. Et vous êtes sûr que cette méthode sera efficace, Jean-Baptiste Ngoui, avec les enjeux actuels, avec les adversaires que vous avez en face? Non, vous pensez, quel adversaire? Vous avez des adversaires, vous avez le président Boniaï avec FCBE, vous avez l'Union sociale libérale de Sébastien Germain à Javon, restaurer l'espoir de candidats Zanaï. À côté de ça, nous allons montrer ce que nous sommes en train de faire dans le silence. À côté de ces personnalités dont vous parlez, nous allons leur montrer ce que nous sommes en train de faire. Ce que le régime de la rupture est en train de faire, je vous assure, c'est beaucoup pour ce pays. C'est beaucoup. Le jour où vous allez vous rendre compte des réalisations du régime des réformes en matière d'infrastructure, en matière sociale, en matière d'adduction d'eau, d'électrification, hein, le jour où vous allez tout voir, vous allez mettre vos deux mains sur la tête pour dire il a fait ça. En toute sincérité, mes chers amis, encore un peu de temps et vous allez voir. Les gens ont l'habitude de dire gouvernement maquette. Aujourd'hui, c'est gouvernement réalisation. Parce qu'effectivement, il faut se donner le temps, étudier et voir, et d'abord faire en sorte que le financement soit bouclé et lancer les travaux. On ne va pas lancer les travaux et faire 10 ans dans une réalisation. On va lancer les travaux. Si c'est 2 ans là, au terme des 2 ans, on doit livrer les chantiers. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Votre mot à l'endroit de la classe politique de l'opposition? Non, je voudrais que tout se passe dans le calme. Parce qu'on a un seul pays. Moi, j'ai une seule nationalité. Tout à fait. Je voudrais que tout se calme et que les difficultés politiques se règlent dans la politique et non de s'exprimer par le vandalisme. Et je lance un appel à la jeunesse de croire au génie de Patrice Talon, parce que ce qu'il est en train de réaliser, c'est beaucoup. Et c'est nous, jeunes, qui allons bénéficier. C'est vrai, les réformes sont difficiles, amères, mais lorsque vous êtes malade, il faut qu'on vous administre des pilules amères pour votre guérison. Donc la guérison est déjà proche. Et lorsque vous êtes guéri, on peut faire tout, on peut se mettre en joie. Et bientôt, la joie est là. Bientôt, la joie est là. Merci à vous, Jean-Baptiste Ngoui. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Bénin en route, dont les partis politiques sont dissous au sein du parti Bloc républicain, qui a vu le jour le 8 décembre dernier à Parakou. Vous êtes membre du bureau politique de ce parti politique. Merci d'être venu dans nos studios à ESAE TV. Chers amis internautes, c'est la fin de cette émission. À dimanche prochain.